Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement qui a le plaisir de recevoir pour la toute première fois des architectes. Avec eux, on va échanger autour de leur travail, mais aussi autour de l'atmosphère qui règne au sein de cet ordre. Il s'agit de Jean Ndala Etab, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va bien. Et au sein de votre ordre, comment ça se passe? Tout se passait bien. Il y a quelques temps, il y a un peu de remue-ménage, il y a de petits problèmes, mais c'est la famille. Le problème ne manque jamais, ils vont régler ça. Voilà, un autre architecte sur ce plateau, comme je le disais tantôt, c'est Monsieur Richard Anthony Losalanjome. Je pense que j'ai bien prononcé votre nom. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. On a le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Est-ce que vous confirmez ce que Monsieur Jean Ndala vient de dire en ce qui concerne l'ordre des architectes? Oui, tout à fait. Donc, merci pour cette invitation. Comme a dit mon confrère Ndala, il y a des petits soucis au sein de l'ordre. Mais vous savez, dans une famille, il y a toujours des problèmes ça et là. Mais bon, nous sommes des responsables et nous finirons par atterrir pour que tout aille mieux pour l'intérêt de l'ordre et des architectes. Voilà, depuis le 12 décembre, si je ne me trompe pas, le 12 décembre, l'Ordre des architectes a organisé pour la toute première fois des élections. Mais après ces élections, il y a de frustration. Je rappelle dans cette émission que vous étiez vice-président de l'Ordre des architectes et également candidat à ce poste, mais qui malheureusement n'a pas été élu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis cette élection, juste après, il y a plusieurs voix qui se lèvent pour dénoncer des corruptions dans notamment votre camp, contre le camp qui actuellement s'est dit vainqueur de ces élections. Bon, c'est vrai, madame, au lendemain des élections... Vous confirmez que c'était le 12 décembre 2020? Les élections, oui. L'ordre a organisé les élections le 12 décembre 2020, un samedi. Et durant le déroulement du scrutin, il y avait des petits problèmes. Nous avons remarqué, nous, des petits problèmes. Mais vous savez, nous étions dans la salle et puis il y avait une ambiance, une autre ambiance dans la salle. Donc, face à tout cela, il fallait réfléchir calmement sur... Avant de continuer, c'est un peu précis, l'ambiance. Quelle ambiance qui régnait ce jour-là dans la salle? Il y avait une ambiance électrique dans la salle. Bon enfant, non. Pas de tension, pas de trouble. Il y avait des petites tensions. Il y avait des petites tensions dans la salle. Il y avait aussi des camps, malheureusement. Comme ça a toujours été pendant la période électorale et pendant les élections. Alors que nous sommes une corporation, donc non, il ne faut pas y avoir des camps. Alors il y a les élections. Alors vers 22 h, le président de la commission électorale a proclamé les résultats des élections. Le président Bonnet a pris la parole pour remercier. Ensuite, nous nous sommes retirés dimanche pour analyser. Et après analyse, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Donc nous étions en droit, nous, d'introduire un recours à la CENI, de la commission électorale de l'ONA. C'est ce que nous avons fait. D'abord, soupçonnant déjà la mauvaise interprétation de l'article, je crois 142, qui dit que lorsque les résultats provisoires sont proclamés, il faut introduire un recours le lendemain avant 16 h. Nous étions samedi et le dimanche, vous savez que ce n'est pas un jour ouvrable. Nous avons quand même transmis un mail par notre conseil à la commission électorale pour prévenir à la commission électorale que lundi, c'est-à-dire le lendemain, comme dimanche ce n'est pas un jour ouvrable, le lendemain, normalement c'est lundi avant 16 h, nous allons transmettre notre recours de façon matérielle, ce qui a été fait et transmis à la CENI par un huissier de justice avec accusé de réception. Nous attendions, nous, à ce que la CENI puisse examiner le recours et nous répondre normalement. Puisque dans le calendrier de la CENI, la période pour l'examen recours part du 12 au 18 décembre. Donc, nous étions dans le temps puisque les recours sont parvenus à la CENI le 14. Curieusement, malheureusement, le 15, une réponse nous arrive individuellement aussi
transmis au président Brunel que non, voilà, votre recours sont arrivés en retard. Et ce qui est curieux, lorsque nous recevons cette lettre du 15, la lettre a été envoyée à qui? À vous ou à toute l'équipe? Au président Brunel et à toute l'équipe. Ah, parce que toute son équipe c'était aussi des candidats à leur propre succession. Exactement. Alors, curieusement, dans cette lettre que nous recevons le 15, cette lettre est signée le 13 décembre. Vous aviez envoyé la lettre le 15? Nous avons envoyé la lettre le 14. Le 14. Nous envoyons notre recours le 14 avec accusé de réception. Mais nous recevons la réponse de la CENI le 15. Mais la lettre de la CENI est signée le 13. Ah, vous recevez la lettre le 15, un certain lundi si je ne me trompe Nous pas. recevons la lettre le 15, c'est-à-dire mardi. Mardi. Mais cette lettre reçue le 15 porte la date du 13. Donc dimanche le 13. Donc il y a déjà un couac. Avant de revenir, je m'adresse d'abord à monsieur Jean Dalla, qui sûrement était aussi dans la salle, était aussi parmi les électeurs. Quelle était ce jour-là l'attitude du président Brunel, celui qui était président de l'ordre, contexté actuellement? Oui, contesté actuellement, c'est vrai. Alors, j'étais dans la salle ce jour-là. Je suis allé comme tout architecte en ordre. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il ne soulève pas ça de temps en temps. J'ai remarqué que la salle était ouverte. Alors que les architectes, avant d'être membres, c'est-à-dire être électeurs, il faut être inscrit dans les tableaux. De l'ordre des architectes. De l'ordre. Tu peux avoir un diplôme, mais si tu n'es pas inscrit dans les tableaux, tu ne participes pas. Tu n'as pas droit aux élections. Tu n'as pas droit. Mais j'ai remarqué que la quasi-totalité de ceux qui étaient dans la salle n'étaient pas ceux qui étaient en ordre. C'était déjà un élément important pour moi en tant qu'observateur. Comment voulez-vous? Les gens qui ne sont pas en ordre, la salle est ouverte, tout le monde entre, tout le monde sort. Il y avait déjà quoi que j'ai dit, il y aura un problème ici. Comment la salle peut être ouverte du début à la fin? Tout le monde entre, tout le monde sort. Moi, en tant qu'observateur, je disais qu'il y avait déjà un problème par rapport à ça. Est-ce que vous êtes aussi membre de l'équipe de Brunel? Non, je ne suis qu'un architecte tout court. Membre de l'ordre. Je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité. Et il faut comprendre, je ne soutiens même pas une équipe. Hein. Les gens se trompent. Moi, je soutiens la légalité. Là où je sens que les choses sont bonnes, on respecte la loi du pays, je suis de ces côtés-là. Là où on doit se comporter comme une opposition, ainsi de suite, pour une asbelle, moi je sors de ce côté-là. Et quand je regardais tous les papiers qu'il y a, jusque-là, personne ne s'est autoproclamé. Personne n'est encore élu. Personne n'est encore élu? Comment? Parce qu'il y a eu des élections le 12 décembre 2020. C'est-à-dire que quand il y a contestation, tout le monde essaye d'arrêter et de voir. Viendra un moment où la justice va clairement établir des responsabilités et dire non, après avoir analysé patati patata, c'est elle qui a gagné. Donc jusque-là, il n'y a pas encore un grand problème. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Vous avez dit que vous avez remarqué déjà au départ que tout était un peu biaisé. Oui, oui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement, lors de cette élection, est-ce qu'on n'a pas procédé par la commission électorale, n'a pas procédé par une vérification ou par des appels pour confirmer que tous les architectes qui étaient dans la salle, c'était des personnes inscrites à l'ordre des architectes? Non, avant de passer à l'urne, on doit d'abord vérifier. C'est bien ça la question. C'était bien fait. Ah donc, mais si c'était bien fait, donc vous n'avez pas le droit de dire que toutes les personnes qui étaient dans la salle n'étaient pas des architectes? Non, ils ne sont pas venus lire, mais par le fait qu'ils étaient là, c'était pas bon. C'était une communauté. Ah, ils étaient là, mais pas concernés par les élections. Non, mais on n'a pas aimé là, c'est bien ça. dit. Il était question de laisser les gens qui étaient en ordre de lire. Et dans la salle, ils ne devaient pas entrer en réalité. Ils ne sont pas en ordre. La loi doit être respectée, maman. Et par ce comportement, qu'est-ce que vous êtes en train de dénoncer? Est-ce que déjà vous pensez que là, c'était un problème? Tu demandes, en disant ça, qu'est-ce que je remarque? C'est ça? Ouais. Non, c'est-à-dire, déjà l'organisation posait problème. C'est ça mon problème. L'organisateur, c'est-à-dire les responsables de la commission, n'avaient pas bien organisé ce côté d'entrée de jeu.
la salle est ouverte, n'importe qui entre, n'importe qui sort. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Pour vous, c'était un peu suspect. C'est déjà suspect. Et surtout que la commission électorale n'a pas interpellé cela, n'a pas arrêté. Nous, on observait. On voyait comment ça se passe ailleurs. Lorsque tout le monde entre, on ferme la salle. Terminé. On vérifie. Mais je voyais que dans la salle, il y avait des personnes qui n'étaient pas en ordre, qui entraient, qui sortaient, qui discutaient. Il y avait des gens, quoi, pour moi, il y avait un problème. Pour moi, en tant qu'observateur. Le deuxième problème, c'est que pendant les élections, on a mis de côté le huissier de la justice. On s'appelle comme ça, je pense. Hein? Ouais. Le huissier de la justice. Or, ces gens sont très importants. On les a mis de côté. Et je crois que ces huissiers de la justice ont fini par faire un rapport. Moi, je crois. Il y a eu un rapport qu'ils ont fait où ils ont démontré qu'ils étaient mis de côté. Comment voulez-vous? Donc, ils n'ont pas participé au déroulement de... Observateurs tout simplement éloignés. Ok. Vous allez l'écart. Si je peux compléter mon confrère, en fait, les textes de l'ONABIS ici, lorsqu'il y a élection, les jours des élections, le huissier de justice qui arrive n'est pas un observateur. Quand le huissier arrive... Ça, c'est ce que vos textes disent. Oui, les textes de l'ONABIS. Quand le huissier de justice arrive, il fait partie intégrante du bureau. Donc, il est membre du bureau des élections. Il se met ensemble avec la commission électorale et jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début à la fin, le huissier de justice est là comme membre du bureau et non comme observateur assis en train d'observer. Alors, lors de cette élection, le huissier était observateur. Lors de cette élection, il y a des huissiers de justice qui sont arrivés. Lorsqu'ils arrivent, on informe les vice-présidents de la CENI. Aussitôt, le vice-président de la CENI informe le président de la CENI que les huissiers de justice sont là. Malheureusement, il n'a pas appelé les huissiers de justice pour faire partie du bureau. Ils sont restés à côté du début à la fin. Et à la fin, ils ont établi leur rapport. Et non, voilà, nous sommes arrivés, nous avons observé ça. C'est déjà une entorse. Qu'on le veuille ou pas, déjà, le règlement dit que ces messieurs-là... C'est déjà une violation de votre... Oui, ces messieurs-là font partie du bureau. Du moment qu'il n'est plus dans le bureau, il y a déjà un quoi? Il y a déjà un problème, c'est déjà un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment qu'il n'est plus dans le bureau, la suite, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est qu'il y a un élément important qui n'a pas été là, alors que cet élément-là était dans la salle. C'était déjà un problème. Moi j'avais déjà remarqué ça. Et j'ai fait observer aux autres collègues, non voilà, il y a déjà un problème. Mais pourquoi en ce moment-là, vous n'avez pas arrêté peut-être l'élection pour dire que là, il y a déjà un problème, il y a une violation? Et vous avez attendu que cette élection aille jusqu'à la fin et après que vous montez au créneau? Madame, nous n'avions plus la conduite. À ce moment, nous n'avons plus... C'était le président Lessini qui a fait la police de débat. C'est lui qui dirigeait maintenant l'Assemblée, cette Assemblée élective. Alors, c'était le président Lessini. Une question pour M. Jean qui était observateur. Vous n'aviez pas répondu à cette question. Quelle était l'attitude de M. Brunel juste après que la commission électorale ait proclamé M. Fiou Ndodoboni comme président successeur de M. Brunel? Alors, déjà au départ, je ne suis pas son collaborateur. Vous êtes architecte et ce jour-là, vous avez joué le rôle d'observateur. Oui, quand il est arrivé, je lui avais dit bonjour. J'ai senti, à moins que je me trompe, j'ai senti qu'il était un peu malade. Pendant qu'on faisait des trucs, je le voyais, il n'était pas en très bonne santé. D'ailleurs, il demandait de temps en temps de l'eau. Donc, je crois qu'il n'était pas en très bonne santé. Non, son attitude, c'est-à-dire quand... Je reviens, voilà. J'en arrive. Après les élections, je l'ai vu un homme apaisé. Il a tenu un discours d'ouverture. Il a même remercié la commission et tout le monde. Il a dit qu'il ne trouve pas de problème, n'est-ce pas? Il a encouragé celui qui est arrivé, celui qu'on a proclamé. Donc, il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Nous sommes sortis. Mais vous savez, comme toujours, devant la masse, il ne faut pas amener tous les sentiments. Un responsable devant la masse, il a un discours. Mais il a aussi le droit de vérifier si ce qui s'est passé était bon, n'est-ce pas? Il ne faut pas condamner quelqu'un pour avoir pris parole. Mais lorsque tu dis, moi j'ai avec moi en poche 10 000 francs devant les gens, tu te mets dehors pour vérifier, tu constates qu'on t'a soutiré 3 000 francs. Tu dois garder silence. Tu as intérêt de dire, tiens, j'ai dit ça, mais en regardant dans mes poches, quelqu'un m'a volé. C'est ce qui s'est passé, je crois. Je crois, parce que je n'étais pas dans cette réunion-là.
Quand ils sont sortis, ils ont analysé, ils ont compris que beaucoup de choses n'étaient pas bonnes et qu'ils avaient les droits d'introduire leur recours. Ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai vu beaucoup de gens condamner. Hein. Ah ben voilà, Brunel, M. Brunel, le président Brunel avait dit il n'y a pas de problème, les élections, il y est, patati patata. Mais on doit lui laisser aussi la chance de vérifier si tout était bon. Donc c'est après. D'ailleurs, j'apprends que ce n'est même pas lui qui a fait introduire les recours, ce sont les autres candidats. Quand ils ont analysé... Non, M. Richard. Je pense. Ce sont les autres candidats qui se sont sentis lésés. Ils ont dit, tiens donc, ça ne s'est pas bien passé par rapport aux éléments que je vous montre là. Et par rapport aussi à la lecture de huissiers de justice qui ont démontré qu'ils n'étaient que de simples observateurs. Les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Beaucoup d'éléments que je ne vais pas citer ici ont permis à ce que les gens fassent les recours. Beaucoup d'éléments. Ici, nous parlons juste des choses qui sont visibles et ainsi de suite. Il y avait pas mal de petits trucs qui étaient remarqués dans ce... Non, mais il faut nous dire. Oui, parce que là, vous laissez la population suspense, alors qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas fait cet adage qui dit le linge sale, c'est l'avant-famille. Vous êtes sorti sur la place publique, donc il n'y a plus à cacher. Alors, il n'y a plus à cacher. Comme il y a maintenant plus ou moins... moi, je ne dis pas des camps. Il n'y a pas de camps parce que... Même si vous ne voulez pas le dire, mais c'est ce qui se passe maintenant parce que M. Fiyou Dondoboni, il y a déjà un autre cabinet parallèle à votre cabinet. Donc il a emporté avec lui un bon nombre des architectes. Hein. Donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a le camp Fiyou Dondoboni et le camp Brunel dont vous, avez, vous appartenez. Hein, je ne voudrais pas continuer à condamner les gens. Il est vrai que la semaine passée j'étais un peu dur par rapport à ce que j'ai vu, mais je pense qu'à l'unisson, nous pouvons aller de l'avant. Nous voulons que les gens se mettent ensemble, mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Ce qui est plus important dans l'administration, c'est aussi les procédures. Il ne faut jamais négliger les procédures. Pour une petite procédure, tout peut basculer. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Pour une petite procédure, il faut rester. C'est vrai, nous sommes architectes, nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas... Des architectes qui se comportent aujourd'hui comme des politiciens. Voilà. Alors nous devons éviter de politiser la chose. C'est vrai que les droits, nous ne maîtrisons pas du tout hein, l'essentiel du droit, mais au moins nous savons ce qu'il faut faire. Oui, madame, je voudrais compléter mon confrère dans la peur dire que entre nous architectes, que ce soit nos confrères, Fiyou, tous ceux qui sont avec lui là, et les autres qui sont avec lui, il n'y a pas de problème entre nous. Nous ne sommes pas ennemis entre nous architectes. Mais nous, notre recours, c'est quoi? Notre recours ne s'adresse pas à Fiyou, encore moins à Nikondi, là, des Shogun, aux autres. Notre recours, c'est à la CENI, ok? Qui est l'organisateur des élections. C'est là, il faut que les gens comprennent que les recours ont été introduits à la CENI qui a mal organisé les choses. Ok? Nous, n'en faut pas des reproches à faire à Fiyou, des reproches à faire à tout ça. Par rapport à l'organisation des élections. C'est la CENI qui a très mal organisé, qui s'est très mal pris pour organiser les élections. C'est là que pose des problèmes. Alors nous avons voulu que la CENI puisse rectifier. Et la CENI ne l'a pas fait. Comme la CENI ne l'a pas fait à son niveau, la CENI n'a pas rencontré, nos attentes. Voilà pourquoi nous sommes allés au Conseil d'État. Avant d'arriver à votre dossier au Conseil d'État, vous l'aviez dit vous-même que déjà au début, vous avez remarqué que c'était un peu, les élections étaient un peu biaisées, c'était pas transparent. Mais est-ce que lorsque vous l'aviez remarqué, vous l'aviez fait part à votre équipe qui était chapeautée par M. Brunel? Parce que c'est là aussi que les gens se posent un peu de questions. Vous aviez remarqué, sûrement je me dis, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez le prouver, sûrement je me dis, après l'avoir remarqué, vous avez fait part de cette inquiétude aux membres de votre équipe. Mais on devait quand même aussi le voir par l'attitude du président. Parce que ce maître-là, devant tout le monde, souhaitait bon vent à son successeur. Brunel l'a vu, c'est passé dans le média, il y a des images d'ailleurs. Il a sorti de belles paroles. Mais je me dis quelque part, lorsqu'on est quand même, lorsqu'on est tiqué quelque part, même notre attitude laisse un peu aussi à désirer. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu dans l'attitude que présentait M. Brunel. Est-ce que par exemple, ce n'est pas vous en tant que vice-président qui n'est pas réélu, vous l'aviez intoxiqué pour dire que non, mais quand même, parce que M. l'observateur, l'architecte électeur l'a confirmé,
qu'il était apaisé dans sa peau. Et ce n'est même pas lui qui a introduit les recours. Ce n'est pas vous qui l'avez instrumentalisé alors que M. Brunel voulait bien se reposer après avoir rendu des loyaux services à la corporation. Non, malheureusement, mon confrère Ndala n'était pas candidat. M. Brunel a bel et bien introduit les recours. Mais madame, je voudrais dire ceci. Merci pour la correction. Je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole. Je dis que bon, voilà, écoutez, j'accepte quelque chose. Donc voilà, nous sommes dans une réunion. Je dis oui. Et puis après, lorsque je rentre dans mon bureau, j'analyse les faits. Je constate qu'il y a un couac. C'est un péché que je revienne sur la parole que j'ai dite que non, voilà, c'était bon. Mais la parole... si les preuves montrent effectivement qu'il y a des problèmes, donc cette parole-là faut, plus que les preuves, sont sérieux. Qu'on me dise que non, voilà, parce que M. Brunel... Mais pourquoi tu joues à l'hypocrisie? Parce que, écoutez, M. Brunel a reconnu sa défaite. À l'immédiat avec de très belles paroles. Oui, avec de très belles paroles. Et il s'est montré disponible à accompagner le nouveau gouvernement, si je peux dire. Déjà en sortie de la salle, si vous avez suivi, je ne sais pas, vous avez suivi l'interview de M. Brunel, déjà en sortie de la salle, M. Brunel remarque qu'il y a des problèmes. Mais dans la salle, il ne l'a pas manifesté. Oui, il n'a pas manifesté. Une hypocrisie déjà. Non, ce n'est pas une hypocrisie, c'est diplomatique. C'est humain. C'est diplomatique, ce n'est pas une hypocrisie. Il ne voulait pas attiser les faits déjà à ce niveau-là. Il ne voulait pas attiser parce qu'il n'en a pas besoin. Nous sommes allés analyser calmement, froidement. Et alors on s'est dit, ok, d'accord, nous sommes les responsables. Nous introduisons notre recours. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le dossier est déjà à la justice. Quelle est la réponse que vous a réservée la justice? Parce que pour vous, la réponse vous donnée par la Commission électorale nationale indépendante après le recours était toujours instrumentalisée. Aujourd'hui, qu'est-ce que la justice dit par rapport à ce problème? Madame, nous sommes allés au Conseil d'État en référé liberté. Ça veut dire quoi? Ayant constaté que nos droits n'étaient pas respectés au niveau de la CENI, nous sommes allés au Conseil d'État en référé liberté. En référé liberté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour que le Conseil d'État suspende d'abord la CENI, la décision de la CENI et les effets de cette décision. Nous avons plaidé. Nous sommes arrivés, nos avocats sont arrivés, les avocats de l'ONA étaient là, les avocats de la CENI et même des autres candidats. Tous nous étions devant les juges et nous avons plaidé. C'était le 11. Le 13 janvier, le juge a rendu son ordonnance. Et dans cette ordonnance, les juges de référé, liberté, suspend toutes les décisions, c'est-à-dire suspend la décision de la CENI de surcage, je n'ai pas le numéro avec moi, et les effets de cette décision. Non pas qu'il ne suspend que la décision, mais il suspend aussi les effets de la décision. Donc maintenant, votre ordre n'a pas, selon le document de la justice, il n'y a plus de président. Non, mais avant les élections, il y avait un président. Mais selon ce que certains architectes soutiennent, lorsqu'on organise les élections, au moment où vous êtes déjà dans le processus, celui qui était président devient un architecte. Justement, madame, c'est là où il y a mauvaise interprétation de nos textes. Les règlements intérieurs prévoient tous les cas de figure. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a conflit entre le conseil et l'assemblée générale des architectes, et qu'il y a une pétition qui est initiée, cette pétition-là arrive au niveau de la justice. Et quand ça nous revient, les présidents du conseil en place, non, M. Brunel. Ça dit le président du conseil en place, M. Brunel convoque l'assemblée. Et quand tu convoques cette assemblée, pendant cette assemblée-là, on désigne in situ la commission électorale, sur place la commission électorale. Et une fois que la commission électorale est désignée, les présidents démissionnent, c'est-à-dire qu'avec tout le conseil démissionne et la commission électorale, le même jour, organise les élections. Et lorsque le nouveau conseil est élu, c'est la commission électorale qui va installer, madame, ces conseils. Ça, c'est en cas de conflit entre le conseil et l'assemblée, prévu, je crois, aux articles 59 du règlement intérieur. Mais en temps normal, tel que nous venons de vivre ici, en temps normal, c'est le conseil qui convoque cette assemblée. Lorsque le conseil convoque cette assemblée, le conseil ouvre l'assemblée et laisse la place à la CENI pour organiser. Lorsque la CENI finit d'organiser les élections, proclame les résultats provisoires, il y a une période de recours. À la fin de cette période de recours, la CENI transmet les PV définitifs des élections définitives au conseil. Et c'est ce conseil-là, dans un délai de 30 jours, qui va organiser maintenant
la remise et reprise et l'installation du conseil entrant. Je crois que c'est l'article 146, si je me trompe. Vous voyez les deux cas de figure. Alors malheureusement, certains confrères sont dans la confusion, ils n'arrivent pas à bien interpréter. Mais aujourd'hui, on a déjà de camps. D'ailleurs, le samedi 30 janvier, M. Fiou Dodoboni avait organisé une assemblée générale. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, est-ce que nous pouvons dire que c'est une violation ou c'est une rébellion? Mais écoutez, madame, vous êtes issu d'une élection, ok? Nous serons vraiment pragmatiques. Hein? Vous êtes issu d'une élection. Il y a une décision qui vous proclame président, n'est-ce pas? Cette décision-là est attaquée au Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui est la haute cour administrative, suspend. Ok? Madame, lorsqu'on suspend la décision, c'est cette décision qui fait de vous président, n'est-ce pas? Mais lorsque le Conseil d'État suspend cette décision avec les effets, mais il faut tirer les conséquences. On vous demande aussi à vous, le camp de Brunel, de tirer les conséquences. Madame, nous tirons les conséquences. Nous sommes en justice, nous tirons les conséquences. Nous sommes en justice, il y a une requête en annulation. Si la justice aujourd'hui, dans l'ordonnance du Conseil d'État, l'ordonnance dit ceci, que la décision est suspendue avec tous ses effets jusqu'à l'examen sur le fond de la requête en annulation introduite à la Cour administrative d'appel de Kinshasa-Gombe. Si la Cour administrative de Kinshasa-Gombe dit que non, voilà, la décision de la CENI est valable, nous tirons les conséquences, nous nous retirons et puis nous organisons la remise et reprise. Mais si la Cour administrative de Kinshasa-Gombe dit que les élections ont été très mal organisées et qu'il faut refaire les élections, nous allons se tirer les conséquences. Il y a des candidats qui vont arriver, tout ça. Il n'est pas dit que nous allons encore nous représenter. D'ailleurs, ça commence déjà à tourner, à nous prendre la tête. Donc voilà, il n'est pas dit que nous sommes... Mais nous voulons, ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien, dans la légalité. Que la CENI respecte la loi. Moi, je ne m'attaque pas aux autres candidats. Hein? Je n'ai pas besoin de m'attaquer aux autres candidats, c'est des confrères. Les règlements, d'ailleurs, le code d'ontologie, éthique et d'ontologie interdit des attaques directes entre les candidats. Malheureusement, il y a des amis qui vont, il y a des amis et confrères qui vont dans tous les sens pour des attaques personnelles. Le code d'éthique et d'ontologie, l'architecte l'interdit. Mais moi, je m'en prends, nous nous en prenons à la CENI qui a très mal organisé les élections. Voilà tout. Si la Cour dit que non, voilà, les élections étaient bien organisées, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est le droit, on va se plier. Mais si la Cour dit que les élections étaient très mal organisées et qu'il faut refaire les élections, eh bien, le Conseil, nous sommes là. Nous allons, si la justice dit qu'elle organise, nous allons appeler les architectes. Il y aura des candidats. Et puis voilà. D'ailleurs, je vous dis déjà que notre équipe, vous ne nous ferez plus candidats. Mais nous voulons simplement voir les choses aller dans les bons sens. Que ce soit Brunel, que ce soit moi, que ce soit tous les autres, eh bien, nous ne serons plus candidats. D'ailleurs, on n'a pas été élus de toutes les façons. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Mais c'est vous qui avez inauguré cet ordre. Oui, malheureusement, nous voulons que les choses se passent normalement. Et c'est ça notre souhait. Nous voulons déjà que les prémices soient bonnes pour que les restes aussi soient bons. Sinon, on va où? Monsieur Jean Dalla, nous sommes pratiquement presque à la fin, mais il y a encore beaucoup à dire parce qu'on devait aussi parler de la gestion de l'équipe de M. Brunel, dont M. Richard Anthony. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez demander d'abord, premièrement, à vos collègues architectes? Aujourd'hui, cet ordre qui est les cadets des ordres, mais qui malheureusement vient avec un désordre total, et la population qui pensait qu'avec cet ordre, on pouvait résoudre le problème des architectes au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. Malheureusement, vous-même, vous êtes plongé dans un désordre total. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces architectes? Bon, merci beaucoup, maman. Vous savez, dans chaque famille, il ne manque jamais de problèmes. Mais il faut savoir comment les gérer. Le problème, c'est la gestion du problème. Le problème existera toujours, aussi longtemps qu'on vivra. Partout, il y a des problèmes. Et il faut comprendre que nous apprenons beaucoup de choses aussi. On n'a jamais existé comme ça. Aujourd'hui, il faut aussi dire que l'expérience, ce n'est pas seulement la somme de réussites, c'est aussi la somme des échecs. Ces élections-là n'ont pas été bien organisées, c'était l'échec. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la politisation de l'affaire. Politisation de l'affaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Et on a essayé de politiser l'affaire. Aujourd'hui, les politiques se sont mêlés aux affaires des architectes. Bon, il faut dire quand même que parmi nous, il y a des candidats. Vous voulez parler de M. Fiou Dodoboni, qui est président d'un parti politique? Oui, je crois que j'avais déjà dit au départ qu'il était déjà très bien chargé en tant que chef d'un parti politique et devenir enfin le chef de la corporation.
pour moi, c'était déjà... C'est vrai que la loi ne l'interdit pas, mais le bon sens. Moi, je me dis, quelqu'un qui est chef d'un parti politique national, il devient le chef de l'ordre national des architectes. Il amène la politique. Il y aura tendance de nous amener dans le sens de la politique. Ça, j'avais déjà dit. On ne m'a pas écouté, ok? Nous sommes arrivés là où nous sommes. Les conséquences aujourd'hui. Monsieur Richard Anthony, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à dire. La population va rester en suspense avec espoir de vous retrouver prochainement. Un mot avant la fin de cette émission. Oui, l'ordre des architectes aujourd'hui politisé. Je voudrais dire aux architectes que l'ONA est là, l'ordre des architectes. Nous continuons à travailler, donc nous sommes là jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel puisse trancher l'affaire qui est en annulation et que les architectes puissent être dans l'apaisement. Nous avons voulu régler nos problèmes en interne. Nous n'avons pas été accompagnés, que ce soit par les sages, malheureusement, et la CENI ne nous a pas écoutés. Nous sommes aujourd'hui devant les juges. Eh bien, lorsque, même en famille, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut parfois aller vers les juges aussi pour trouver la solution. Mais les juges auxquels nous sommes adressés, c'est un juge civil, c'est un juge administratif. Il n'est pas question là d'arrêter un architecte, de le mettre en prison. Il est juste question que les juges puissent nous aider à comprendre les textes qui nous régissent. Est-ce que nous avons bien fait les choses? Ok. Nous avons mal fait les choses. Si nous avons bien fait les choses, tant mieux. Coup de chapeau pour les architectes. Nous avons mal fait les choses, eh bien, chapeau bas, que nous soyons humbles, en toute humilité, que nous puissions comprendre que nous voilà, les textes disent ça, 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 et qu'on refasse les choses de la bonne manière. Ça permettra à l'ordre de bien fonctionner et aussi, je pense qu'après cela, nous allons nous faire respecter. Voilà, c'est bien la fin de ce numéro, Madame, Messieurs, qui a reçu pour vous des architectes pour parler autour de leur ordre qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et des salives, Madame, Messieurs. Merci de votre attention. Merci à Monsieur Richard Anthony Losalanjomé et merci également à Monsieur Jean Dalla Etabé qui ont accepté de répondre à notre invitation pour la toute première fois et avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir Madame, Messieurs et à la prochaine.